Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 180. La bonté de Dieu à Israël rebelle. Psaume 78. Savez-vous que dans l'histoire d'Israël, Dieu est resté bon à son endroit jusqu'au bout malgré leur rébellion? Ça devrait nous donner des leçons aujourd'hui. C'est le plus long psaume après le psaume 119. C'est le deuxième plus long psaume. Il est semblable au psaume 105 et 106. Qu'est-ce qu'on voit dans ce psaume? On voit Dieu qui est loué pour tous ses actes de bonté. Dieu a daigné utiliser des outils, des instruments humains tels que Aaron, Moïse, David. Le psaume fait un récit historique très bien structuré. Il insiste sur le fait que le peuple de Dieu d'antan, de ce moment-là, ce peuple-là n'a pas gardé l'alliance avec Dieu et a refusé de vivre selon ses commandements. Ce peuple a même oublié les interventions de Dieu dans le passé, telles que dans l'Exode, ce que Dieu a fait lors du passage de la mer Rouge, ce que Dieu a fait à Mara, la manne même, ce récit-là. Le peuple a oublié. Et de surcroît, le peuple a tenté Dieu en se révoltant contre lui. Malgré tout cela, Dieu a été miséricordieux à leur endroit. Le point du psaume est de dire à la génération présente, contemporaine, notre génération maintenant, que voilà, vos pères n'ont pas cru. Les versets 22, 32 traduisent cela parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Mais vous, au contraire, vous devez mettre votre confiance en Dieu et ne pas oublier ses excellentes interventions. Et vous devez obéir. Donc, lorsque le psalmiste écrit, proclame cela, c'était pour que cette génération-là prenne conscience et par ricochet, nous, aujourd'hui, en faisant écho de ce psaume, c'est pour que nous puissions prendre conscience. Et finalement, arriver donc au verset 7 qui dit « Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance ». Voilà le point central pour chacun d'entre nous, mettre sa confiance en Dieu et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Qu'on n'oublie pas ce que Dieu a fait pour nous dans le passé et par conséquent que nous puissions mener une vie d'obéissance. Prions. Dieu notre Père, pour chacun d'entre nous, tu as fait énormément de choses. Donne-nous d'en être conscients, de ne pas les oublier et donc de vivre une vie d'obéissance en toi et qui a confiance en toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen.